La Méditerranée n'avait pas été informée des difficultés que l'enfant traversait au quartier. Il ne savait pas que cet enfant était diplômé. Arrivé au milieu de l'eau, quelque part, le bateau a tangué. Les espoirs sont perdus. Et Siri qui s'est retrouvé dans le fond de... Oh! Oh! Siriki bena, bajila, natericha tora, kogoji kono. Baba Moano, Momio Moano, on boni balai télé d'ici vacances nous. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Un morceau de bois aura beau durer dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Tous autant que nous sommes ici, en ville, nous sommes tous venus d'un village, d'un campement, d'une petite rivière, d'une petite case, quelque part à Bonon, à Boisflé, à Diokoué, à Bleu-le-Quin, à San Pedro. À Bédiala. À Bédiala. À Nouvel-Oustrou. À Nouvel-Oustrou. À quoi? Yassap. Yassap. Oui. C'est le nom d'un village. Oui, oui, c'est à Dabou. Du coup, là, j'ai moi. Grand Maurier, Yassap, là, ça ressemble à Bissap. Non, je te permets pas. Hein. Ça ressemble à Yassap. À Yassap. Et dans tous nos villages, sinon de tous nos villages, nous sommes venus. Il y en a, c'est leurs grands-pères qui sont venus. Il y en a, c'est leurs pères qui sont venus. Il y en a, c'est eux qui sont les premiers de leur génération à être en ville. On est venus de Krendiabo, de partout, et nous nous sommes retrouvés ici pour que les noms des villages s'appelaient de partout. Envoyez seulement les noms de vos villages. Ceux qui n'ont pas de village, c'est Thiébissou. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. Yeah. Toi, ton village, c'est où? Alors, du côté papa, c'est Bandiaï. Du côté maman, c'est Nouvel-Oustrou. Parce que je suis Gouroua, du coup, en fait. Bandiaï. Et Nouvel-Oustrou. Bandiaï, ça, c'est dans la Bédiala, là-bas. Oui, Bédiala, c'est plus facile de Bédiala, effectivement. D'accord. Nouvel-Oustrou, c'est Dabou. Nouvel-Oustrou, c'est Dabou. Ouais. Okay. Et toi, c'est? Côté maman, c'est à Diokoué, précisément Baébé. OK. Et puis, côté papa, c'est à Dabou, Yassap. D'accord. Ouais. OK. Donc, vous êtes des métis? Exactement. Vous êtes métis? Oui. Bon, le public, je ne peux pas vous demander d'où vous venez, mais avec vos applaudissements, ceux qui sont dehors vont savoir que vous êtes des enfants qui sont venus des villages et qui se sont retrouvés à Abidjan. Est-ce que vous êtes là, public? Daddy, si tu me permets, je veux, avec le public, qu'on souhaite un joyeux anniversaire à ma maman chérie, Madame Adiko, s'il vous plaît. On peut se lever. J'aime ça, oui. Donc, c'est quoi? Vous avez fait l'anniversaire le week-end ou c'est demain? On a fait l'anniversaire hier. L'anniversaire était dangereux. Tu as vu ta soeur, là? Non, c'est pas ça, hein.
On n'a pas été invité. En fait, non, Paula était à Galatasaray. Qu'est-ce que tu m'as dit le week-end? Le samedi qu'on est quitté dans le concert de Ah oui, c'est vrai que je devais aller visiter. Tu sais, ils ont fait une nouvelle fusée, là. Je devais aller visiter, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Tu étais à l'intérieur, toi, Dadi. Alors, c'est pas de ma faute. Ben, moi, j'étais à Bazere. Bazere, c'est dans la région de Saint-Fras. C'est le village Gouro où on fabrique le pain kamantier. Donc, je suis allé commander des pagnes pour vous. Hey. Dans cette semaine-là, les pagnes kamantier, les pagnes Gouro vont pleuvoir sur vous ici. Folie. Voilà. Folie. Alors, les amis, pour rester fidèles à cette logique, aujourd'hui, nous avons décidé d'aller aux sources, de nous reconnecter. C'est vrai, il y a la musique urbaine en ville, le péya et tout ce qui va avec. Mais il y a quand même une musique traditionnelle, réelle, qui existe en Côte d'Ivoire. Et nous avons décidé aujourd'hui, on n'a pas pu inviter tout le monde, mais d'inviter quand même certaines icônes de la musique traditionnelle ivoirienne. Wow. Quand je vais les appeler ici, vous allez applaudir comme si c'est la fin de vos applaudissements applaudissables. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais j'ai déjà dit. Qu'est-ce que c'est sorti? Mesdames et messieurs, on va accueillir ici l'homme qui vient par le nom de monsieur Aziz 47. Aziz n'est pas seul, il m'a dit que dans son boing, il y a du tout et il y a tout le monde. C'est pour ça que je vais appeler ici monsieur Blé Marius. On a Aziz, on a Blé, mais est-ce qu'on peut s'arrêter là pour ne pas... Pourquoi on ne va pas aller un peu dans le centre pour ramener celui qui fait toujours les débats avec le connard qui s'appelle monsieur Adeba Kona. Je dis bien, Kadhafi Kawaro, Bon, on ne peut pas faire l'émission sans que moi aussi, mon invité spécial soit là. Lui, il a fait de tous les villages et puis il est venu s'asseoir dans un coup de goudron à Abidjan. Tout content? Kadhafi uli, kazu Kadhafi aumao, Kadhafi aumao. Attends, mamie, elle a mis Kadhafi sur moi. Faut pas y voir en mélanger les doses. Soula, c'est pas Kadhafi. Ah, toi tu es Soula, mais tu n'es pas Kadhafi. Voilà. Okay. Mais mon vieux, en 2 jours, je suis debout. Hein. Ah bon, hein? Je suis mal debout même. Je peux donner une tournée à tout le monde. Merci beaucoup. Adeba, oui. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes chez vous. Aziz. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que c'est A et puis B. Oui, c'est vrai. Mais les doyens, là, il n'y a pas de hasard dans la chose. Hein. C'est des ancêtres, c'est des anciens. On les applaudit encore très fort. Alors, la première question, c'est pour vous tous. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la musique tradie moderne? Pourquoi on ne vous sent pas? Ou bien c'est nous, on ne vous sent pas? Ou bien c'est vous-même qui ne vous sentez pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la musique tradie moderne n'est plus vraiment dans les médias en Côte d'Ivoire, trop comme si? Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, de mon côté, je dirais comme ça que c'est les médias même qui refusent de reconnaître la musique tradie moderne. C'est tout. Puisque nous, on fait la musique tradie moderne. Et actuellement, même moi, je représente le V-Baoulé. On a nos maquis Baoulé. Du même, il y a maquis village Gouro. Oui, c'est Bipomi qui manque. Village Guéré. Il y a les villages Bété. Nos soeurs, nos frères, tout le monde, on se retrouve là-bas. Et la musique, ça va. Mais c'est les médias qui nous... Qui ne vous associent pas. Voilà. D'accord. Aziz est du même avis? Oui, je dis qu'il n'y a pas meilleur que la musique tradie moderne. La base de tout ce que nous faisons, tout ce que vous voyez, la génération voit aujourd'hui, c'est de copier-coller.
que ce soit le zouglou. Le zouglou est il sort de nous. Le zouglou n'est pas doux lorsqu'on ne chante pas en langue. Quand on parle de chanter en langue, c'est nous. Que ce soit la rythmique, ça vient de chez nous. Que ce soit le tam-tam, vient de chez nous. Donc, il n'y a rien que le zouglou a créé. Et après, on voit les teams payés qu'on sort, vous voyez que c'est de la récupération, c'est du recyclé, en fait. Mais si aujourd'hui, les Ivoiriens vont se mettre dans une position pour laisser l'original puis prendre le recyclé, c'est dans ça que nous sommes. Et moi, j'ai dit, si nous sommes dans cette position, ce n'est pas parce que nous ne faisons pas de promos. Premier, d'abord, l'industrie musicale n'encadre pas les tradis modernes. Vous voyez, comme nous sommes ici, là, il n'y a pas un qui a te dit qu'il appartient à une industrie qui le produit. Que ça soit, on appelle tout le monde Tigre Sidoni, Blé Marius, Adeba Kouna, chacun. Bipomi Junior, Marcel Ndagebi. Voilà, tout le monde se produit lui-même. Parce qu'il n'y a pas une industrie qui essaie de prendre et encadrer. J'ai compris qu'aujourd'hui, il n'y a pas de manager en Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort. C'est des personnes qui cherchent à profiter d'un artiste qui est en train d'évoluer. Sinon, manager, c'est un sub manager qui décide d'encadrer un artiste et le procurser. Vous comprenez? Donc, les managers ne sont pas prêts aussi à prendre quelqu'un qui sort vers le bas pour le repousser et ils ne savent même pas comment prendre un artiste pour le positionner. Voilà le problème. Le tradi moderne est la meilleure musique qui peut faire danser, qui peut faire bouger, mais apparemment, on nous dit, d'autres nous disent que nous, on joue au funérailles. Mon frère, dans la vie où nous sommes là, c'est où on t'invite, c'est là que tu joues. Vous comprenez? Si aujourd'hui, il y a des gens qui se trouvent à Ok, on va permettre à Blé Marius de placer. Oui. Oh ouais. Je vous salue. La question est bien posée. Qui ne connaît pas Blé Marius? Qui ne connaît pas les sons de Blé Marius? Ça va, oh, ça va. Nous travaillons. C'est ça. Mais ce qui nous manque, aujourd'hui, les animateurs télé et radio, c'est des jeunes. Ils ne voient que la musique de leur génération. Ceux qui enlèvent caleçon. Ils ne nous invitent pas. C'est pas possible. Mais comment les jeunes, ici, aujourd'hui, là, peuvent nous connaître? On dit Blé Marius, mais on ne connaît même pas celui qui s'appelle Blé Marius, là. On ne le connaît pas. On écoute sa musique, mais on ne le connaît pas. C'est parce que les médias ne nous regardent pas. Mais est-ce que... qu'a dit Adeba tout à l'heure. Depuis 2019, le morceau Hommage à Ginette Tanzien a battu le record. Léa Sapa qui chante. Oh, c'est mon morceau. 2019, ceux qui ont rapporté avec Étoile de Guémon, c'est mon morceau. Wozo, depuis un certain temps, je suis à Wozo tout le temps, mais souvent sur la toile, les gens disent, Aziz, est-ce qu'il chante? Il chante quoi? Or, pourtant, j'ai les morceaux qui sont beaucoup utilisés dans mais est-ce que c'est pas, te concernant toi, Aziz, est-ce que c'est pas parce que tu es sur deux fronts? Oui. Parce que toi, c'est sur le front de la musique et puis de l'autre front là aussi. Voilà. Mais les deux fronts, ils sont forts. C'est ça le problème. Mais est-ce que... est-ce que c'est pas... Justement, pour aller dans la même veine que ce qu'on disait, est-ce que c'est pas parce que la musique tradie moderne ne se réinvente pas? Parce qu'on a connu plusieurs genres musicaux. Le zouglou de l'époque et le zouglou de maintenant, c'est pas pareil. Il y a de nouvelles sonorités, il y a de nouvelles... voilà. C'est pareil pour le coupé-décalé. Mais on a tendance à voir et à constater que le tradi moderne, c'est vraiment comme le tradi moderne qu'on a connu depuis l'époque. Est-ce que c'est pas parce que vous ne vous remettez pas au goût du jour que, justement, vous n'avez pas cette facilité-là de rentrer là où vous devez rentrer, vous faites connaître la nouvelle génération? Aujourd'hui, j'ai mon frère Lil J. Oui. Ouais. Il chante en baoulé sur un autre rythme. Vous avez trouvé... Est-ce que c'est tradi moderne il fait? Bah, non. Il chante en baoulé sur un autre rythme. Ça, vous n'appelez pas ça tradi moderne? Non, parce qu'il se... C'est d'inspiration traditionnelle, mais c'est de la musique. Oui, il chante en langue. Oui. Mais vous n'appelez pas ça tradi moderne? Parce que c'est pas positionné comme un artiste tradi moderne. Ne dites pas ça, madame. Non, pas tradi moderne, c'est la rythmique, c'est le style musical, c'est le genre. Aujourd'hui, c'est juste tout ce qui appartient à nos instruments et ce qui nous appartient de manière originale. Il ne faut pas donaliser avec des choses qu'on va importer, ça ne sera plus du tradi moderne. Aujourd'hui, si à Debakuna, je chante en reggae en baoulé, sur un rythme reggae, est-ce que vous allez dire que c'est de la musique tradi moderne? Bien sûr. Non. Non, c'est pas de la musique, je suis d'accord avec lui, c'est pas de la musique tradi moderne parce que c'est le genre musical qui est tradi moderne. Non, il ne faut pas changer le rythme, peut-être pas changer le rythme, mais si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez l'habitude de chanter le tradi moderne avec une sonorité tac, 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 maintenant vous avez fait ta 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 ta. Mais si on fait ta 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 ta, justement parce que... On est rentré dans cette histoire de Tim PA. Non, c'est une version améliorée de votre ancienne version. Je vais vous dire une chose. Vous allez faites l'expérience.
envoyez Zouglou, coupé, décalé, envoyez-les tous ici. Vous allez comprendre notre force. Nous, on peut chanter sur tout. Et il ne peut pas chanter sur nous. Voilà la différence. Ça reste tu mets du reggae, moi je peux le faire tout de suite. Dis Camille, si tu peux nous mettre du reggae. Alors, oui, il y a tout. Les amis, vous qui nous prenez... Tout de suite. Même Tim Peya, ils n'ont qu'à envoyer les beats tout à l'heure. Je vais écouter 1 minute et puis je frappe. Mais eux, ils ne peuvent pas le faire. Alors, vous qui nous prenez en marge, nous sommes à la télé d'ici vacances, nous sommes aujourd'hui avec monsieur Blé Marius qui est là, monsieur Adeba Kona et monsieur Aziz Karan. Merci beaucoup. Alors, les filles, ça a commencé, hein? Aujourd'hui, c'est les tontons, donc on est dans une gamme. Il y a tout content qui voulait répéter. Il veut attaquer directement. Non, mais attendez. Ça a duré trop au feu. Mais pour votre musique, c'est tradit et puis moderne. Maintenant, vous faites quoi? C'est-à-dire les tradis et puis modernes ou bien vous faites traditionnel? La musique à la base était tradie. Le tradit, c'était le tam-tam. Il n'y avait pas de guitare. Il n'y avait pas de batterie. Il n'y avait pas d'instrument moderne dedans. Mais à un moment donné, on a modernisé en ajoutant les guitares basses, les solistes. Et guitare 3 cordes, là, c'est moderne? Non, ça c'est traditionnel, inventé par un groupe de personnes. Les Baoulés ont inventé ça. Voilà. Nous, on a tout, hein. Oui, mais quelqu'un... Non, si je comprends, mon vieux. On a modernisé le tradit. Si je comprends bien, les Baoulés, pour eux, c'est moderne. C'est-à-dire qu'ils ont guitare. C'est moderne. Maintenant, est-ce ceux qui n'ont pas de guitare dans l'air, c'est quand tu c'est tradit. Les BT, là, il y a leur danse traditionnelle, le tourou. Le tourou. Ils n'utilisent rien à part leur tam-tam et leur cassette. Voilà, le tourou, quand ils transforment, ils envoient ça en studio. Vous venez, ils vont accompagner ça de quelque chose d'autre. D'un piano, d'un Donc, truc. ça devient automatiquement tradit moderne. Ok, le débat est très intéressant, mais il faut qu'on évolue. On est ensemble jusqu'au bout aujourd'hui. On va découvrir, on va décoder, on va comprendre beaucoup de choses parce que la musique traditionnelle moderne est quand même un socle musical important en Côte d'Ivoire et nous sommes avec ceux qui font ça. Et nous sommes quand même aussi en vacances. Ben, bien sûr. On va donner les échos de vacances. Alors, le week-end dernier, on a eu droit à 2 concerts le même jour, à la même date, le samedi 31 août. On a débuté avec le concert de Petit Denis. C'était un concert, franchement, qui s'est bien passé. On n'a pas pu être vraiment présent au concert là. Mais bon, vous avez reçu des invitations? On n'a pas reçu d'invitation ni de tickets, mais ce n'est pas grave. En tout cas, je pense que tout s'est bien passé. On a eu Fitini, il y avait aussi Yabongolova qui est passé faire un petit coucou. Et en tout cas... Non, on vous a dit que Fitini est passé, on vous a dit que Yabongo est passé. On a vu des images, on a vu. Quel problème. On a vu des images et en tout cas, on pense que tout s'est bien passé. On applaudit pour Petit Denis. Ensuite... le concert de DJ Kejevara avec Massiz, on y était, en VIP, c'était une tuerie. C'était magnifique, franchement. C'était magnifique. On a fait hommage à tous les anciens du coupé décalé. Il n'y avait pas de Biama ou autre. En tout cas, c'était exclusivement ancien coupé décalé de l'ancienne génération. Non, mais je me permets de m'incruster comme ça dans ta chronique parce que franchement, j'aimerais féliciter Kejevara. On voit qu'il y a eu, franchement, il y a eu une vraie organisation derrière le concert. Bon, c'est vrai qu'il a démarré un tout petit peu tard, mais c'est pas de sa faute, c'est parce que le public n'est pas vite venu. Mais quand le concert a démarré, il y a eu beaucoup de soutien, il y a eu beaucoup d'artistes de l'ancienne génération qu'on a retrouvés. On avait même oublié leurs prénoms, mais les chansons sont restées. De la nouvelle génération. Chegal Mokonzi. Chegal, il y a eu Maréchal DJ, il y a eu 5 étoiles, il y a eu DJ Mix aussi qui est entre deux, il y a eu Baby Philippe, Mouloukoukou, notre collègue, David Tayoro, il y avait Yodé, Siro, en fait, toute Mola, la jet set, il y a tout le monde qui est venu rendre hommage. Moi aussi, je tenais à remercier, féliciter Kejevara. Il dit, il ne prend pas de travaillement. Mais quand on donnait, il prenait. Mais il prenait, oui. Non, franchement. C'est vrai, Franchement, le concert s'est hyper bien passé. Il fallait y être. Hein, et félicitations à Kejevara parce que, en tout cas, niveau sonorisation, moi, j'étais choquée de savoir à quel point il chantait aussi bien en live. Franchement,
topissime. Chapeau. Merci. Et il est vraiment... Moi, je veux dire quelque chose. C'est quelqu'un de très reconnaissant. Il a eu le temps de remercier tous ceux avec qui il a commencé depuis le temps de... Les DJ Lewis, ses concerts, tout ça. Franchement, Ouais. c'était quelque chose de bien. On a surkiffé, on a aimé, c'était top. Mouah. Prochaine information. Applaudissez pour Moya, c'est... Tiens, pas là, mes invités. Bah non, pas les invités, le public. Alors, on a Festi Charité. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui est présent pour nous en parler. Oui. Dadi. Est-ce qu'il y a... Oui, elle est là, on l'ovationne, madame. S'il vous plaît. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Bonjour Zongo, ça va? D'accord. Vous pouvez vous présenter Oui. à mon charmant public. Oui. Bah, je suis Angélique Kwasi. Moi, je suis consultante en gestion de projet. Ça veut dire que ce que je sais faire, c'est écrire des projets, les proposer à des bailleurs de fonds qui les financent. Et je réalise principalement des actions humanitaires en Côte d'Ivoire. Je suis fondatrice d'une ONG caritative française, je réside en France, qu'on appelle l'association Shekina. Travaillons dans l'éducation, dans la santé, dans l'autonomisation de la femme. Nous sommes à notre 21... parlons des actions humanitaires en Côte d'Ivoire. Nous sommes à notre 21e maternité électrifiée en Côte d'Ivoire, dans 7 régions. C'est top, hein. Maternité. Exactement. Électrifiée. Électrifiée en Côte d'Ivoire. Exactement. Dans différentes 7 régions de la Côte d'Ivoire. Oui, dans le Cavali, dans le Guémon, dans le Béquet, dans le Boukani, dans la Bagoué, dans le Kabadougou. Mais tu n'as pas encore Et dans la cité Nawa. Le centre même. Bélier. Au centre, oui, dans le Béquet. Non, non, À non. Boaké. Bélier. Le centre là, c'est Yamsoko. Ah, Yamsoko. Ah oui, mais le Béquet est ici au centre, nous avons électrifié la maternité de Mlan Kwasi-Kro. Ah. Voilà. Et de Kwasi... non, En ça, tout cas, c'est dans quelque le... chose quelque chose Kwasi court. seulement réussi. Quelque chose Ok. court. Kwasi seulement. Alors, pour ce qui vous amène ici, Donc, pour ce qui vous amène ici, Oui. c'est Festi C'est le Charité. Festi Charité. C'est quoi, Festi Charité? Festi Charité, c'est le Festival international de la charité. C'est Ça notre dit quoi? cœur de métier. Festival pour célébrer la charité, voilà, mettre en lumière les acteurs de charité et puis former les acteurs de charité en Côte d'Ivoire. Voilà. Bon, c'est beaucoup de Français. Hein? Ouais. Allons-y doucement. Nous, on est quitté au village pour venir ici. Festi, la charité, c'est la gentillesse, donner, La partager. charité, le don de soi, le partage, l'amour, etc. Le festival permettra de réunir 50 orphelinats qui arrivent de partout, du nord, du sud, de l'est, du centre de la Côte d'Ivoire, pour venir communier avec d'autres enfants orphelins. Et puis les démunis, les veuves, et tout ce monde Bon, sera ok. réuni Ça, du 3 au 7 du septembre 3 au 7. en Abidjan. Deux sites, le Centre ivoiro-coréen et le Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire pour le gala de charité. Voilà. D'accord. Donc, ça commence le 3 septembre. Demain, déjà, nous sommes à la MACA, j'allais dire le pôle pénitentiaire d'Abidjan, c'est le nouveau nom. Voilà, là-bas, nous visiterons 1000 prisonniers. Le matin, nous serons avec tous les mineurs de la MACA, avec des dons. Et là-bas, je serai en masterclass parce que je suis aussi coach en développement personnel. D'accord. Ok. Mais c'est quoi le truc? C'est quoi le truc? C'est quoi? Pour y participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour y participer, bon, j'étais déjà à la journée du 3. Oui. Donc ça, c'est le matin, nous sommes avec les mineurs. L'après-midi, avec les femmes de la MACA. Le 4 septembre, nous sommes au Centre ivoiro-coréen avec 1000 ONG. OK. Pour les former sur comment écrire des projets, D'accord. comment obtenir des financements internationaux, comment travailler la visibilité pour attirer des bailleurs de fonds. Les traditions modernes, vous avez une association, une ONG, une fédération? Bon. Bon, c'est pas grave. moi, j'ai une association. Oui, c'est l'objet. D'accord. Ok. Voilà, c'est ce que moi je sais faire. C'est ce que Et je pour fais des depuis personnes bientôt 10 ans. Pour des personnes qui ont juste envie de vous rejoindre, comment on fait? Envie de nous rejoindre le 4 septembre, il faut s'inscrire à la masterclass pour venir. Mais la plus grosse journée du festival, c'est le 5 septembre Ok. au Centre ivoiro-coréen où nous attendons 10 000 personnes. Nous Et il va se attendons passer quoi? pour la grande collecte de charité. Vous voulez nous rejoindre, vous venez avec du riz, de l'huile, du sucre et une Voilà. contribution en nature. Tu n'as parce même que- pas précisé. Parce que nous, comment? Tu n'as même pas précisé. Ceux D'accord. qui veulent vous rejoindre, là, c'est pour prendre bien de vous donner. Non, c'est pour donner. C'est pour C'est donner. pour donner, parce que Faut vos dons préciser. seront redistribués entre les 50 orphelinats qui seront présents et les autres prisons de Côte d'Ivoire que nous visiterons à l'occasion du Festival international de la charité. C'est ça. D'accord. Donc il faut venir. Et le gala, Donc, ça finit le 7. je vois le 7 gala de charité au Palais des Congrès. Exactement. Et ça, c'est gratuit, c'est payant? Le gala, c'est payant. C'est Ok. à 30 000, 50 000 et 100 000 francs l'entrée. Ok. Et le gala, c'est aussi l'occasion de féliciter les meilleurs acteurs de charité en Côte d'Ivoire. Nous allons sortir le listing des 100 meilleurs acteurs de charité en Côte d'Ivoire. Normalement, mon nom est Les 100 dessus. personnes hein. les plus gentilles. Normalement, mon nom est dessus. Voilà. Si je vois pas mon nom, il y a Donc, il faut problème. venir découvrir. Il y aura aussi un beau Oui. spectacle offert Oui, oui. gracieusement par des artistes de Côte d'Ivoire qui ont voulu se connecter à la grâce disponible ce jour-là. Aziz 47 est dedans? Ben, je lui ai proposé, il m'a dit qu'il sera là. Ah, Ok. OK. Bon, ils seront tous là. Ils seront tous là.
Donc déjà, il faut être là le 4 septembre, il faut venir massivement. On attend tous les habitants de Côte d'Ivoire. Je ne veux même pas le restreindre aux Ivoiriens, parce que nous avons un beau pays cosmopolite. On attend tout le monde à venir avec le ticket d'entrée, c'est un don. Vous venez avec une bouteille d'huile, un sac de riz, une enveloppe. Une boîte d'allumettes. Exactement, parce qu'on veut scolariser les 3000 enfants qui sont On vérifie la date de péremption aussi. Et bien sûr, des dons en nature. Des denrées non périssables. Merci. Des denrées non périssables, parce que les mamans du marché Gourou voulaient nous offrir des bennes de bananes, mais ça risque de périmer sous nos mains le temps de faire la redistribution. Donc, des denrées non périssables. Merci beaucoup. On sera avec vous, peut-être pas à la Maca, parce qu'on ne sait jamais, parce que parmi nous, on ne sait pas quelqu'un qu'on cherche. Voilà, les contacts, il y a des contacts quand même. Contact 01 51 10 00 61. Merci beaucoup. À la pub. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Ça va, oh, ça va. Ça va, n'y a pas de nouveau. Avant tous les plémoins, ça va pas. Ça va, n'y a pas de nouveau. Avant tous les plémoins, ça va pas. Moi, bon, ça va. Seigneur de Bakoubi, à Fizo, le club cher, appelé Marius. Ça va nier, nous gako, avant tous les pémoués, mais ça va pas. Diano Nestor, Prési Choc, Maxime, l'homme a tout fait du super Wassiato. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de dire ça va, Oui. Sarah, Sarah. Aïe, aïe, aïe. Ah oui, ma soeur Tchaded. Ouais. Non, Tchaded. Non, mais il y a un jeune qui était derrière là. Ça va lui faire couper décalé. Lui n'est pas guerrier d'Abidjan. Hein. Il est guerrier de Yopougon. Merci beaucoup. Ça fait tellement plaisir de voir ça. Ça veut dire que nous tous, on est connectés. Ouais. On est connectés ou pas? Bien sûr. Alors, la petite information que je voulais vous envoyer après le show de Blé Marius, c'est que, vous savez, Aziz 47,
c'est un chef de famille. Donc, il ne se promène pas seul. Quand il vient, c'est garde du corps. Voilà, c'est-à-dire c'est un boing qui traîne. Et dans ce boing, il y a l'homme que vous aimez beaucoup qui a rendu poulet quelqu'un en Côte d'Ivoire. Vous pensez à qui? Manadia confirmé. Manadia confirmé, vous savez, Aziz a un boing derrière lui, un boing très puissant. Dans ce boing, il y a le monsieur qui a la clé de tout ce qui est salé en Côte d'Ivoire. Clé salée, clé salée. C'est là-bas, c'est là-bas. Clé salée assis. Alors, vas-y, moi j'ai une question pour M. Aziz. Oui. Alors, M. Aziz, si je ne m'abuse, vous êtes féticheur. Oui. Vous êtes artiste-chanteur. Oui. Et également promoteur. Oui. Puis producteur. C'est ça. Parmi tout ça, là, qu'est-ce qu'il remporte? C'est mon travail de féticheur là qui fait qu'il fait tout ça là. Ah, c'est déjà là. Justement, parce que tu m'as prêté le flanc, ma soeur. Bien sûr, ma soeur. J'ai vu dernièrement Manadia confirmer, puisqu'il est là, dans une grande voiture. Je ne vais pas donner la marque parce qu'on va faire la pub. J'aimerais savoir, est-ce que c'est toi qui lui as acheté la voiture ou est-ce que c'est lui-même qui se l'est acheté? Bon, avec la voiture, comme c'est pas moi qui était dans la voiture. Comme lui-même il est là, Manadia, s'il te plaît, réponds-nous. Hola. Yeah. Hola. Yeah. I did you that manager is He's speaking speaking anglais English, maintenant. yeah. Yes. Manager, oh yeah. Yeah. Oh yeah, oh yeah. Est-ce qu'on va s'en sortir aujourd'hui? Alors, oui, la question. Oui, donc, Manadia, qui a acheté la voiture? Est-ce toi? Est-ce qu'il peut se lever pour qu'on le voit bien? Est-ce qu'on le De voit? me lever un Qu'on peu. puisse voir sa taille de mannequin. Quand même. Voilà, le mannequin là. Le mannequin is here. Mannequin is here. Manadia, est-ce que tu peux me répondre en anglais? En Qui a, anglais. qui a acheté, qui a acheté la Par voiture? rapport à la voiture. Oui. Et réponse en anglais. Oui, en anglais. Est-ce que tu pourras comprendre ce Oui, que tu essaie, dis? Americano. C'est un anglais codé. Yeah. Ça a coupé le réseau. Je parle là. Non, dis un peu quelque chose et puis après, tu vas parler en français. Ok, mijn vriend is een snekker, Stino Hen. Manadia, tu es méchant, hein? Manager est venu ici parler français. Vous dites qu'il n'a qu'à parler anglais. Donc, allemand, il a Non, parlé. c'est nous la provoqué. Oui, donc il faut me répondre en français, c'est bon. Désolée. Je reprends en français. Oui. La voiture, oui, c'est ma voiture. Oui. C'est quelqu'un qui m'a donné ça. Qui? Non, non. Non, ça. Roulé. Non, non, la question c'était de savoir, c'est ton producteur ou bien c'est quelqu'un d'autre qui a donné la voiture? Non, c'est quelqu'un d'autre qui m'a donné la voiture. D'accord, ok. C'est une femme ou c'est un homme? C'est une femme. C'est une femme? C'est femme. C'est gâté. Mais il y a Clé Salée qui est juste à côté. Oui, papa. Clé, il y a quoi? Tu quoi? Tu viens dans mon émission et puis tu es assis, on dirait que tu as faim. Non, c'est parce que j'aime MCI, quoi. Wow! C'est mignon, tout Oh, ça. c'est tellement beau. Kémy, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Mais dans la chanson, là, tu dis qu'il faut prier Dieu. Alors que maintenant, là, on dirait que tu n'es plus trop dans Oui, fait oui, de... ce que je C'est viens de Dieu. dire ici. Il a dit Dieu. Voilà, Nous vous savez, croyons dans en la Dieu. chanson, Nous ne croyons pas à ce qui est importé, si on croit en Dieu. Ah, d'accord, ok. voilà. Ce qui est importé. Dans la chanson, Ce qui je est parle importé. de Les noms Dieu, qui sont importés effectivement. qu'ils ont mis ici, les visages là. C'est ça, on ne croit pas. Sinon, Dieu, il est universel. Ok, d'accord, je vois un peu. D'accord. Donc, oui, je n'ai pas avec... Oui, on est pas avec les salés, s'il te Je plaît. n'ai pas avec Clé Salée. Oui. Je sais que c'est le même goin, donc quand on pique, ça pique tout le monde. Donc, C'est c'est ça. pour ça. Exactement. Oui. J'étais affirmant, bon, enfin, j'étais disant, ou j'étais parlant, pardon. Oui, par la sang, donc. Ok. Oh, c'est Bizarrement. C'est dit. Il était affirmant, disant, parlant. Parlant. Non, tu es fort comme un formidable. Non, ne sois pas inquiet, je suis le fils d'un forgeron. C'est Voilà, quoi? On va sortir. je parle de Dieu dans cette chanson parce que les gens ne savent pas beaucoup de choses. Je dirais que les gens ne se cultivent pas spirituellement. Vous savez, dans l'astral, quand on parle de Dieu, on parle du divin. Dans le divin, il y a aussi du fétichisme.
Et donc, il y a le bon fétiche et le mauvais fétiche. C'est comme quand on parle d'un démon et d'un ange. Si tu as mal fait un code de fétiche, ça devient démoniaque. Mais un bon code, ça devient positif, donc angélique. Donc, quand dans la chanson, je parle de Dieu, mais c'est tout ce qui englobe la positivité, la bonté, l'amour, la compassion, la longanimité. Les salés! Merci beaucoup. Tout content, dis quoi? Tu dis quoi, tout content? Oui. C'est-à-dire que dans 2 jours, la Makoso doit être vigilant. Mais est-ce qu'on peut ouvrir église pour presser ce qu'ils sont à faire? Ça, c'est pas faux. Merci beaucoup, Claire. À tout à l'heure. On est ensemble toujours. Alors, je reviens à débat et au doyen qui vient de finir. La préoccupation que j'ai, c'est comment est-ce que vous commencez la musique? Parce que les jeunes qui vous regardent aujourd'hui ne savent pas. Comment vous avez commencé? Est-ce que c'était au village? Est-ce que c'est la musique? Voilà, comment? Bon, comme c'est moi, je suis le fils. Moi, Ouais, j'ai commencé au village. OK. J'ai commencé au village. Où? Au village? Où? Quel village? Mon papa étant enseignant dans un village de Yamsokro, appelé Akbesekro. 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 D'accord. Bonjour à tous les amis d'Akbesekro. Donc, arrivé en classe de 3e, bon, j'ai plus voulu poursuivre les études. OK. D'accord. Et le vieux ne voulait pas. J'ai commencé à chanter. Le vieux ne voulait pas que tu fasses la musique? Oui, il ne voulait pas, c'est seulement dit. Il ne voulait pas. Mais en ce moment-là, c'était la musique traditionnelle pure? Oui, traditionnelle, la musique. Bon, c'est, vous voyez, les Atalakou ont fait en Baoulé. C'est moi qui suis le créateur d'Atalakou en Baoulé. Moi, n'importe quelle musique. D'accord. Cette émission-là, j'aurais voulu que ce soit 3 heures du temps parce que vraiment... N'importe quel beat tu vas me donner, bon, c'est pas pour me vanter, mais à des Bakona. Ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois. Oui. Hein. On va, avant la fin de l'émission, on va voir. Parce que Aziz a parlé. Oui, là, il y a ça que tu as mis le reggae là en position. J'ai commencé au village, voilà, avec une guitare à 3 cordes. En fait, étant petit, je suivais les parents pour aller à l'église. Donc, vous savez, chez nous, les Baoulés, c'est l'église Sema. Donc, arrivé là-bas, bon, tu as la guitare à 3 cordes, voilà. Donc, j'ai joué aussi. Tu peux nous chanter une chanson que tu chantais en ce moment-là? Une petite chanson rapidement. Quand j'ai commencé, Oui. bon, des chansons que j'ai composées, il y a d'autres même que j'ai su. Que tu as fait sortir? Oui, j'ai fait sortir sur mon. Mais quand c'était encore brut, là, quand c'était encore brut, bon, je chantais. C'était bon. Miwanu maku bonola, okpa oseke, nkpabo, iwan nkpabo, anu maso nkpabo, akamangu soko dirike. Merci beaucoup. Bon, vous savez, la Côte d'Ivoire est remplie de beaucoup de belles choses. Et il y a un peuple qui chante extraordinairement bien, c'est les Guérés. Okay. Les Guérés, les bourreaux chantent très bien, mais les Guérés aussi chantent vraiment bien. Et aujourd'hui, comme j'ai M. Blé Marius qui est là, je veux comprendre le code de la musique, du chant, pas la musique, le chant guéré. Parce que les guérés ont une façon de s'harmoniser dans les chants là. C'est quoi? Ça vient du village, ça vient des masques, ça vient de quoi? Bon. Mais c'est naissance. C'est Dieu donné, c'est héréditaire. Chacun vient à la musique de sa façon. Non, moi, je peux... la question. La sonorité vient de quoi? Attends. Lui, il attaque, hein? Il ne peut pas m'attaquer parce que... C'est le même Goï. Il y a là-haut. En fait, pour moi, je n'ai pas appris ça avec le masque, mais j'ai hérité de cela de mon père, qui était un chanteur, un chanteur, un percussionniste. Pour moi, j'ai suivi les mêmes traces. Je suis même passé par les Guirivois de Marie Guiraud. J'étais là-bas. J'ai chanté, j'ai fait tam-tam. J'ai fait une émission même avec les enfants de Guirivois à la télé. Et puis après, je suis venu à la musique. Parce que ça m'a plu de faire la musique. Waouh. Zongo, si tu me permets, rapidement, moi j'aimerais demander à Déba Konan, on parlait tout à l'heure à l'entame de l'émission de ce que vous n'êtes pas forcément soutenu, selon vous, par les médias. Comment est-ce que donc, vous réussissez à remplir le palais de la culture sans une grande promo? Comment est-ce que ça se fait? Oui, bon, comme je l'ai dit, nous avons
des maquis partout, des maquis baoulés partout. Et moi, dans mes tests, j'invite le peuple baoulé à s'unir. Donc aujourd'hui, ce qui fait que quand un artiste baoulé est invité au Palais de la Culture, c'est le peuple qui se lève comme un seul homme pour aller accompagner cet artiste-là. Donc on a créé cette union-là pour que on Ça veut dire que stratégiquement, les maquis là sont des espaces où vous faites la promotion de vos événements. De nos événements. Ça veut dire que tu dois vendre tes tickets, on met l'affiche, on dit Adeba Kona sera dans tel maquis pour la vente de ses tickets. Le maquis est plein. Tout le monde. Et donc les maquis baoulés, il y en a beaucoup à Abidjan. De maquis baoulés. Donc on sillonne à Abidjan, dans les maquis baoulés, et on vend nos tickets. Après ça, bon, on va maintenant à l'intérieur du pays. Voilà, sur toi-même ta base, tu commences là-bas, on vend les tickets. Et quand le jour du concert, tout le monde est là. Nos parents du village, par-ci, par-là, ils viennent nous soutenir. Oui, tout content. C'est que le vrai souci, c'est pas en fait de que vous n'êtes pas soutenu. Mais le vrai souci, c'est pas que les gens ne viennent pas. Votre vrai souci, c'est que vous voulez que ça touche tout le monde. Bété, Djoula, c'est ça? Non. Oui, bon, on veut que ça touche tout le monde. J'ai fait une émission, j'ai parlé des Congolais. Sur moi, ceux qui chantent en lingala, les Fali, Poupa, si bon, voilà. C'est quel Ivoirien qui comprend le lingala? Personne. Nobody. Voilà. Comme mais dirait... quand ils chantent, on a déjà confirmé. Écoute-moi, quand ils chantent, nos soeurs qui sont assises ici, là. Sarah, surtout? Oui, ça, je connais quand même. Elle chante beaucoup en lingala. Actuellement comme les trucs. Mais pourquoi vous êtes ni là? Quand on chante dedans, vous ne pouvez pas bosser aussi. Non, il a donné un code rapidement. Il a vous donné un code rapidement. Quand tu le vois là, elles sont là. Elles sont dessus. Voilà! C'est de ça que je voulais parler là. C'est de ça que je voulais parler. Tu as un artiste baoulé qui chante, tu ne comprends même pas ce qu'il dit. Tu ne cherches même pas à comprendre, tu ne cherches pas comment bosser ça. Mais quand c'est les Naïdja, les tant. Justement, moi, tu as dit que tu es polyvalent, non? Donc, il faut en baoulé. Quand je fais ça aussi, tu ne vas pas me dire de faire un rumba baoulé. Oui, ça peut passer. Non, si je fais ça, je fais sur le rythme rumba, c'est plus du tradi moderne baoulé. Je viens de faire du rumba. Ça veut dire que tu n'es plus en train de défendre ce que tu as décidé de défendre dans ta musique. Oui, Aziz. Le rumba, c'est pas en baoulé. Concernant la question qui a été posée par rapport au son vient d'où? Tous les sons traditionnels viennent des masques. Viennent d'où? Des masques. Des masques. Des masques, oui. OK. La création de la musique que nous faisons aujourd'hui, là, c'était des guerriers, des personnes appartenaient à des clans, que ce soit baoulé, guerriers partout, qui dansaient des masques, qui étaient des grands chanteurs, des chansonniers. D'autres sont restés à l'état brut qu'on appelle le tourou, d'autres sont restés encore, qui dansent des masques encore. C'est ceux qui ont hérité de cela. D'autres même à l'époque, ils avaient des voix plus mélodieuses que ce que nous avons aujourd'hui, parce qu'ils pouvaient chanter dans n'importe quelle voix. Vous voyez? D'autres avaient des codes, mais ils pouvaient laver voix de quelqu'un pour que la personne chante mieux que ça. Aziz, c'est de là que tout est parti. Si je te demande là, maintenant, de me faire un petit acapella pour me montrer que tu peux donner frisson à mon public et aux téléspectateurs qui nous suivent. Del Pogo, prends le micro. Ils vont faire... Il y a la doublure qui arrive. Il arrive. Il faut dire que c'est un gagou qui a chanté, c'est pas un... Oui, ça c'est un gagou, mais c'est la même chose. C'est allumé déjà, mon ami. Oui, c'est allumé. Je vais faire quelque chose. Ici, on ne fait pas On a la je vais faire quelque chose ambassade ou en gagou. Dis-moi. Vas-y. Nyanze paya, dubria nyanze, geti yala nyanze, zagresia nyanze, nyanze le isa. Duni bala, Dana Tony, Anana Pulimoyo, Yatano, Yagoma, Bayanina Nagonyo, Grunyo, Ao, Boyana Est-ce que c'est pas top ça? C'est top. Est-ce que c'est pas top? C'est top. Allons dans le top ou flop. Écoutez, la question du top ou flop ce soir, elle est toute simple, vu que nous sommes en ce moment en plein tradi moderne. La question est plus ou moins liée à cela. Envoyer ses enfants en vacances au village. Top ou flop? Selon vous. Regardez en bas. Est-ce que les selon amis, vous, regardez celui qui a... c'est bien d'envoyer ses enfants en vacances au village ou selon vous, ce n'est pas bien?
Ils n'ont qu'à aller voir ailleurs, découvrir d'autres. Bon, je vois déjà horizons. que Aziz a mis top, Adeba top, évidemment, Blé Marie top aussi. Tout le monde est Bon, top, quoi. Tout le monde est, Aïe. tout le monde est top. Tout le monde est top, moi je flop. Ouais, mais aussi mon frère, du coup. Nous sommes 3 à être flop. Ah, bon, ok, c'est votre latte alors. C'est un coup beauté. C'est un coup beauté. Mais qui ne va pas arriver au bout. Que Alors, nos enfants soient vraiment perdus. d'accord. Merci à vous. Tu as la parole, Aziz. Pourquoi tu penses qu'on doit envoyer les enfants au village pendant les vacances? Vous voyez, de nos jours, je pose la question. D'autres quittent ici pour aller en vacances en Europe. Ils vont aller voir ce qui appartient à l'Europe. Mais là, apparemment, il y a des enfants qui ne connaissent même pas l'intimité de leur papa. On leur demande, ton papa vient de quel village? Dans la ville, mais il ne connaît pas le village. Bon, finalement, quand tu trouves quelqu'un, tu es qui réellement? Abidjan, ici, c'est chez les Hébrieux. Chacun de nous est quitté dans son village. D'autres même, tu vas l'insulter dans sa langue, il ne comprend pas, il va te dire merci. Il ne sait même pas de quoi tu parles. Vous comprenez? Donc, vous savez, aujourd'hui, chacun doit être fier de dire d'où il vient. On a plus de 64 ethnies encore. Toi, tu viens d'où? Moi, je viens d'Oumé. Je suis Gban. Ma maman vient de Guidi Boboda. Mon papa vient de Guagban Gobeneda. Aïe. Bon. Comme il y a les opposants, on va demander aux opposants. Non. Aux opposants, vas-y. Les opposants. Ah, ok. Vous qui dites qu'on ne doit pas aller au village, là. Pourquoi? Moi, je dis on ne doit pas aller au village parce que moi, j'ai déjà eu une expérience. Il y a un vieux père qui est allé au village et puis il a pris papier d'un gars du village pour faire ses papiers pour aller en Europe. Mais quand il a pris papier, il est allé en Europe, là. C'est la vie de gars du village qui vit là-bas. Genre, quand il se couche, il est en train de nettoyer un champ. Quand il se réveille, il est à Paris. Il se couche, la dernière fois, c'est Fago, il a chargé, il dit, ah, il est retourné, il dit, prends tes pièces. Ok, on va y revenir, mais je pense que nous, on va demander à la pub de nous donner nos pièces. La pub, donne-nous nos pièces. Bienvenue au Canal Plus Campus. Alors, normalement, on a fini avec la rubrique Top ou Flop, mais il y a motion sur le plateau. Voilà, Adeba dit, il a quelque chose à dire. Blé Marius dit, lui aussi, il a quelque chose. Donc, on commence avec Blé Marius. Je voudrais demander à ma fille Sarah. Ta maman vient d'où? Tu as dit tout à l'heure. De Djokwe, Baïbé. Tu as dit le nom de ton village? Oui. Mais pourquoi tu empêches les autres aussi de connaître leur village? Non, je ne vais pas empêcher quelqu'un. Parce que aller au village, c'est pour ne pas perdre ses racines. Exactement. Mais vous dites à vos enfants de ne pas aller au village. Mais où ils vont finalement, ils vont où? Ils iront où? Ils vont rester à Abidjan. C'est le mot Ils ne sont pas vacances qui ébrouillés. est problème, là. Ils ne sont pas ébrouillés. C'est le mot vacances qui est problème, sinon on peut visiter. Non. C'est en vacances que tu peux aller au village. Oui, alors Moi, je oui. dis, comme il a dit, Oui. les vacances, on doit envoyer nos enfants au village. À Abidjan, tu vas demander à ton enfant, l'enfant connaît l'igname, l'enfant connaît le maïs, il connaît le riz, bien les arachides. Mais est-ce qu'il sait comment on cultive l'igname? L'enfant sait comment on cultive le manioc? L'enfant sait comment on cultive... Mais c'est dans les livres, ça. Mais les livres et les pratiques, oui. Ah, c'est la pratique. La pratique, oui. Si tu as fait ton petit champ derrière la... L'enfant doit aller au village. L'enfant même ne connaît pas. Vous avez fait le code de l'animateur et vous êtes en train de faire la pratique. L'enfant pourrait jamais besoin d'aller au village. Non, moi je veux dire. Ça permettra à l'enfant aussi de comprendre un peu l'ethnie de ses parents. L'enfant comprend déjà le français. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que dans les villages, là, quand les gens s'en vont, les sorciers les tuent, on les mange? Abidjan, ici, vous... Sorcier ne fait pas transport, c'est ce qu'elle a dit. Je dis, non, le sorcier là, sorcier. Ils sont plus beaux. Même si tu es en France, sorcier dit, il va t'avoir là, il va t'avoir. Moi, je pense que c'est bien, effectivement. Allez, tu les vois. Attendez, effectivement, c'est bien. Ils vont connaître c'est bien. Non, attendez, effectivement, c'est bien d'aller au village. Pourquoi pas? Mais on n'a pas forcément nécessairement besoin d'aller au village pour connaître comment ça se passe au village. Pourquoi tu veux animer un plateau, madame? Est-ce que c'est chez toi? Non, j'en Il y a jardin, il y a jardin. Tu as fait l'école d'animatrice. Pourquoi tu veux animer sur un plateau? C'est la pratique que tu es en train de faire actuellement. Sinon, tu as fait l'étude
l'étude d'animatrice. Maintenant, ce que tu es en train de faire, on appelle ça la pratique. Oui, et c'est quoi le rapport? Tu parles de ça, l'étude. Ça veut dire faire la pratique. Mais on n'est pas en train de parler d'études et de pratique. Même si les gens... Attendez. Apprendre dans le livre. Apprendre dans le livre. Comment couture et puis aller futur au glace. Est-ce que, Aziz, tu peux me laisser aller au bout de mon idée? Merci, il faut aller au bout. Merci. Je veux tout simplement dire... Il vient envoyer les affaires au chat. Je veux dire que on doit plutôt demander aux parents d'apprendre, même en étant à Abidjan, à leurs enfants, leur culture. Parce que ton papa, par exemple, moi, mes parents, ils parlent pas leur langue. C'est pas quand j'ai parti faire 3 mois au village que j'allais savoir parler gouro, par exemple. Si. Alors que si depuis... Non. Si en 2 mois, depuis que je suis à Abidjan, mon papa me donne les notions de gouro, ça peut me donner même envie, mon enfant peut même avoir envie d'apprendre. C'est la responsabilité des parents. C'est pas le fait de déposer l'enfant. Justement, ça, il est en train de lancer la scène pour ton papa. Pour lui dire de t'envoyer au village. Non, c'est pas mon papa. S'il vous plaît, on revient. Merci beaucoup. Je pense qu'on est dans un plateau aujourd'hui qui a beaucoup d'audace. Il est responsable, mais il est déraciné. Oui, il est très enraciné. Non, il est déraciné. Il comprend pas le gourou. Il est très enraciné. OK. Ils ont osé. Alors, ils ont osé aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont osé. On regarde la vidéo. Non, vous avez fait quoi? Ça, c'est les gens qui vont pas au village. Ça, là, c'est les gens qui vont pas au village. Elle a oublié qu'elle est centrée dans Vraiment, le temps qu'on reprenne nos émotions pour aller voir le couturier pour remettre les choses qui se sont fissurées à leur place, on va à la pub. Alors la pub, mais puis on revient. Le programme avec l'ONACI Online. À tous ceux qui nous prennent en marche, nous sommes à la télé d'ici quand nous sommes aujourd'hui avec M. Blé Marussa. Amadraya Debakona. Mr. Aziz 47. Et dans mon public, il y a Poulet devient quelqu'un qui est assis quelque part là-bas. Mr. Clé Salé aussi. Les amis, nous on voyage beaucoup. Et parmi nous, il y a la patronne des voyageuses, mais qui reste sur place pour faire le tour du monde. Paula va nous amener dans les papos de Romaxa. Alors, ce soir, malheureusement, les papos ne seront pas trop très ambiancés, parce que on va parler de décès. L'ex-défenseur ivoirien qui a été reconverti en coach est décédé, Sol Bamba. Il avait à peine 39 ans, En 2020, il a été diagnostiqué d'un cancer. Il laisse derrière lui une femme et des enfants, donc vraiment, on voulait souhaiter nos plus profondes condoléances. On dit pas souhaiter condoléances. On dit... On dit condoléances. En tout cas, mes sincères condoléances. On présente les condoléances. On présente les condoléances. Voilà, c'est exactement ça. On présente les condoléances. Donc, vraiment, toutes mes condoléances à la famille. Et j'aurai l'occasion de passer, parce que c'était un ami à moi, j'aurai le temps de passer pour, justement, leur présenter mes condoléances. Voilà. On poursuit avec Fat Man Scoop, qui, lui, est un rappeur et animateur américain qui est aussi décédé à l'âge de 53 ans. Sur scène, on m'a dit, il était en pleine prestation et il est décédé. C'est tellement triste, mais on dit qu'apparemment, dans le domaine de la musique, ça veut dire que tu as vraiment aimé ta passion, tu as vraiment vécu ta passion. Donc, on va dire que... Il a fait comme Papa Wemba. Voilà, on va dire que c'est bon signe. Donc, vraiment, condoléances à leur famille. Et juste pour ça, aujourd'hui, les papas, on ne va pas trop rentrer dans les vouvous. On va rendre hommage à ces 2 personnes qui ont disparu. Et puis, demain, on reviendra pour parler de la vie des gens. Merci. Alors, les amis, on est presque à la sortie de l'émission. J'ai une question rapide pour Aziz 47. Aziz 47, je me souviens que durant la dernière CAN, tu as dit que la victoire des éléphants était un peu de ton fait. Oui. C'était grâce à toi qu'on a gagné la CAN. Oui, j'aimerais bien savoir, quel est ton pronostic pour la CAN 2025? J'ai dit, tu sais, quand tu maries une première femme, là, pour qu'une deuxième femme vienne dans ta vie, là, ça dépend de comment tu entretiens la première. Si quelqu'un maltraite sa première femme qu'il a mariée, quand l'autre femme va vouloir rentrer, la femme va dire, mais attends, regarde sa femme qu'il a à la maison. Avec tout ce qu'il me dit dehors, regarde comment la femme elle est sale. C'est pour que quand il rentre dans son foyer, là, il va dans une salle comme ça. Après la CAN,
Moi, j'ai dit, c'est ici que j'ai pris la responsabilité lorsqu'on nous a tapé 4-0 avec Molokoukou. Et depuis que je suis parti, j'ai fait tout en vidéo jusqu'au cimetière, jusqu'à la fin. Donc moi, j'assume et j'étais en contact permanent avec Yves Vidéro lorsqu'on veut jouer les matchs. Donc moi, j'ai des témoins qui sont des médias qui ne peuvent pas les nier. Après, au cours des matchs, j'ai été appelé par des autorités qui m'ont reçu. Donc je ne vais pas citer les noms. Il dit des autorités du sport. Ils ne m'ont plus jamais appelé jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense bien que c'est pas trop sûr que je participe parce que le football a le côté physique et le côté métaphysique. Qu'on le dise ou pas, c'est une réalité. Donc, pour l'heure, je ne rentrerai pas dans ça. D'accord. Moi, j'ai une autre question. Oui, allons-y. Qui reste dans les médias. Oui. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que c'est après ton altercation avec Anaconda que Anaconda est décédé, que c'est de ton fait? Qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur dis simplement que si les gens avaient des preuves, je pense bien qu'on aurait dû élucider. J'aime dire aujourd'hui, et je le dis avec le nom des gens, Soum Junior, Didier Bleou, et celle aussi qui est décédée, tout le Moï, chaque émission a ses réalités. Et quand je parle, vous savez, vous qui êtes animateur, vous savez peut-être que ceux qui sont assis ne savent pas. Et ceux qui sont habitués à suivre l'émission savent que chaque émission a ses réalités. Vous comprenez? Anaconda, après plusieurs émissions, nous sommes devenus amis. Était le seul ami d'Anaconda. Je le dis ici. Et mais il peut le témoigner, les gens de la chaîne peuvent le témoigner. Ceux qui prenaient les propos d'Anaconda au premier degré ne sont pas venus au funérailles d'Anaconda. On était les seuls au funérailles d'Anaconda. Je lui ai même rendu hommage. Il a fait un son spécial pour lui. Il était mon manager. Je le dis ici. C'est pas caché. Et ceux qui contactaient pour me faire jouer dans les coins savent que Anaconda était mon manager. C'est que je peux m'arrêter. Merci beaucoup. Alors... Donc la canne là, tu ne peux pas nous dire un petit truc? Non, il dit il ne peut pas dire canne. Premier là, on ne l'a pas bien géré. Tu veux marier un monsieur qui maltraite sa femme, tu vas aller dans son foyer. Donc si on te gère bien, tu vas faire comme... Paul là, laisse canne, on va finir l'émission. Tu peux nous expliquer? J'ai dit. Aujourd'hui. On va se gérer aujourd'hui. Un dernier mot. Le respect n'a pas été... L'émission c'est 1 heure du temps. Aziz, pardon. Paul là, arrête de provoquer Aziz. On m'a pas respecté, donc... Le mari, on va se quitter. Un dernier mot rapidement. Il ne va pas compenser de cette terre. Donc s'ils vont jouer ailleurs, les Nokas, c'est des... Aziz, oh! Donc si on gagne, ça ne sera pas de ta faute, ça ne sera pas de ton faute. Paul là! Je ne me mets même pas dedans pour dire qu'il a parlé... tu ne te mets pas dedans. Je me suis mis dedans. Voilà. Tu comprends, non? Oui. Il a assumé à taper ma patrie. Bon, vous allez faire la présentation d'un débat là. Ça va devenir à Capella. Ok. Il a assumé. Ça, c'est vrai. On hésite Je pas. voudrais dire merci à toute l'équipe de Télévacances, Télédistrict Vacances. Je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous donnez aujourd'hui d'être devant la population. Parce que entre nous là-bas, on cause, mais qui l'entend? Il faut aller devant les écrans pour que les gens puissent t'écouter et savoir comment tu vis. Vous nous avez permis aujourd'hui de parler et de dire comment on vit. À partir du directeur jusqu'aux animateurs, je vous dis merci. Merci beaucoup. Monsieur, non, Aziz, attends, pardon. Non, pardon. À débat. Oui. Bon, je rejoins le papa. Voilà, tout simplement. Dis merci à la chaîne NCI. On peut nous faire un petit acapella parce que le temps là, c'est bizarre. Il faut que tu nous envoies. C'est parce qu'on va avoir au Kadhafi, je ne sais pas quoi. Je vais voir si les jeunes connaissent le son. Ou souleur. Ok. Viva Bamou. Miwanyo, kanzo tobe tobe. Lige kwa kwa tobe o. Asienga suwa, lige kwa kwa tobe o. Waouh. Waouh. Oui. Ils ont dit que LTI, vacances, les a mis en lumière. Eux, ils nous ont mis dans la lumière. Ils ont dit sorcier ne paye pas transport. À partir d'aujourd'hui, si tu invites ta chérie, qu'elle te dit qu'elle n'a pas de transport, dis-lui de rentrer dans la sorcellerie. Merci beaucoup. Oui. Manadia et Salé, venez ici, on va dire au revoir ensemble. Oui. Ma conclusion, c'est que du fait qu'on soit beaucoup d'ethnies, et puis on est un peu diversifié, ça fait que le tradit moderne est papier. Oui. Je suis l'homme actuellement qui a décidé de prendre le taureau par les cornes. Tout ce que vous voyez sur le plateau là déjà, il les a déjà mis ensemble. On devait partir aux États-Unis demain. Oui. Mais le visa qui a été donné est court. Et c'est moi qui ai initié cela. J'ai pris Guéré, j'ai pris
Bakoué, il a pris Baoulé, il a pris Apoutou qui est Yakuba, je me suis pris, il a pris Baoulé encore, et puis il a organisé un spectacle aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci. À demain en compagnie de mes deux frères Manadia et Clé Salé qui sont les compagnons de lutte de Aziz 47 et de toute la famille ici présente. Merci beaucoup. Dieu vous accompagne. À demain. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.